Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui a été annoncée pendant la Webflow Conf 2024, Webflow Analyze. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Webflow et qui arrivent ici complètement par hasard, sachez que Webflow est un CMS qui permet de créer un site internet sans aucune ligne de code. Suite au rachat de IntelliMize en avril 2024, donc IntelliMize pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une plateforme qui permettait d'analyser son site internet avec l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qu'ils avaient d'ailleurs eux-mêmes entraînée sans passer par ChatGPT ou autre. Et bien ça a permis à Webflow d'introduire pour la première fois des outils d'analyse dédiés aux marketeurs sur sa plateforme et dans un plan un peu plus global de lancer sa Website Experience Platform. Avant d'aller plus loin et avant de commencer dans la vidéo, si ton site internet génère entre 10 et 100 000 euros de chiffre d'affaires et que tu souhaites doubler voire tripler tes conversions sur ton site internet, eh bien n'hésite pas à prendre rendez-vous dans le premier lien en description pour une analyse complète de ton site internet. Fini le temps où il fallait jongler entre les différentes plateformes, entre Google Analytics, entre Clarity, aller voir les différentes heatmaps, etc. Là, on a tout sur le designer de Webflow. Ok, laissez-moi vous raconter les principales fonctionnalités de Webflow Analyze. Premièrement, vous avez accès à toutes les métriques essentielles du site internet, c'est-à-dire le nombre de sessions sur le site internet, le nombre d'utilisateurs uniques et un classement détaillé des pages les plus vues en prenant en compte les pages du CMS. Et c'est pas tout, Webflow va beaucoup plus loin dans l'analyse comportementale via son dashboard qui est d'ailleurs très intuitif. On peut voir notamment le suivi des interactions utilisateurs, une analyse démographique complète, la répartition géographique de vos utilisateurs, les types de navigateurs utilisés et surtout savoir si les gens sont en mobile ou en desktop, et même la langue de vos visiteurs, c'est-à-dire que vous pouvez voir sur votre site internet si vous avez plus d'anglais que de français qui visitent vos sites internet et ainsi d'adapter les localisations et le langage de votre site internet pour maximiser vos conversions. J'en vois déjà beaucoup qui comprennent le potentiel énorme de cette fonctionnalité et si votre site internet génère entre 10 et 100 000 euros de chiffre d'affaires, toutes ces datas-là, vous en avez besoin pour maximiser vos conversions. Si jamais vous souhaitez doubler voire tripler votre chiffre d'affaires et maximiser vos conversions, on vous offre un appel d'audit dans le premier lien en description. Un aspect qui est important avec cette nouvelle fonctionnalité Webflow Analyze, c'est la collaboration entre les différentes équipes d'une entreprise sur un site internet. Je m'explique, vous aurez votre équipe marketing, votre équipe de développement, votre équipe de rédaction, tout le monde qui travaillera sur le même outil en même temps. Et c'est vraiment l'objectif de cette Website Experience Platform, c'est que tout le monde ait accès aux mêmes outils, au même endroit. Évidemment, c'est pas sans vous dire que c'est un game changer pour la communication interne d'une entreprise. Webflow, dans le même temps, a introduit Webflow Optimize, mais ça, on en parlera dans une vidéo beaucoup plus détaillée, puisque c'est aussi un gros morceau de la Webflow Conf 2024. Pour vous mettre l'eau à la bouche, on parle d'A/B testing personnalisé, de copywriting personnalisé et d'expérience personnalisée par utilisateur. Pour Webflow Analyze, côté tarification, c'est Webflow, donc ça pique et on est aux alentours de 30 € par mois, mais sachez que ça démarre à partir de 10 000 visites mensuelles, c'est-à-dire que plus votre nombre de visites va augmenter, et bien plus le tarif sera cher et on peut aller aux alentours de 300 $ par mois. Moi je trouve que le prix c'est pas forcément un débat quand on parle de Webflow au vu de la valeur ajoutée et de la collaboration entre les équipes. Framer ont décidé de rendre Framer Analytics gratuit. Moi je comprends que cet outil-là soit payant puisqu'il offre des fonctionnalités plutôt intéressantes. Maintenant à vous de juger et savoir si vous avez réellement besoin de cet outil. Maintenant, soyons honnêtes, l'outil n'est pas parfait. Il y a quelques fonctionnalités qui manquent et qui, moi, personnellement, m'ont dérangé dans mon utilisation. Par exemple, sur le site de Meka, on utilise une bannière de cookies en utilisant l'application FinSuite Cookie Banner qui permet en fait de générer dans Webflow une bannière de cookies. Sur cette bannière de cookies, il y a des boutons et on vous laisse la possibilité de savoir si vous voulez accepter les cookies essentiels, les cookies d'analytics, etc., etc. Comme Webflow Analyze traque tous les événements personnalisés, eh bien on a tous les clics sur le bouton accepter ou refuser, ce qui est plutôt embêtant parce qu'on ne peut pas les supprimer et on ne peut pas avoir accès aux informations essentielles comme par exemple les clics sur les boutons prendre rendez-vous ou autres. On devrait être en mesure via un attribut ou via l'interface Webflow de pouvoir choisir si oui ou non tel ou tel élément est traqué. Et les envois de formulaires Tally ne sont pas pris en compte dans l'analyse Webflow, ce qui rend un peu compliqué parfois le tracking des événements. Et ça rendra en fait l'utilisation beaucoup plus complète pour savoir si le trafic est direct ou savoir si le trafic provient des publicités. Et enfin, toujours dans cette optique de collaboration entre les équipes, j'aimerais bien pouvoir partager le dashboard à mes équipes pour savoir combien on a fait de trafic ou avec mes associés ou avec une équipe marketing externalisée qui pourrait tout simplement me conseiller sur les bonnes pratiques à utiliser pour mon site internet. Alors ne vous y trompez pas, Webflow Analyze ça reste pour moi un outil qui est très pertinent dans son utilisation et avec Webflow. On a aujourd'hui une vraie volonté de Webflow de créer des outils marketing plutôt que des outils no-code comme il le faisait il y a 2-3 ans et ça rend vraiment l'utilisation beaucoup plus efficace parce que l'objectif d'un site internet c'est de générer du business pour votre business.
punaise. Évidemment, je pense que cet outil va grandement évoluer et qu'on va avoir beaucoup de nouvelles fonctionnalités à venir dans les prochaines années, dans les prochains mois, qui sait. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez aimé Webflow Analyze, eh bien n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime et dites-moi si vous utilisez la fonctionnalité et ce que vous en avez pensé.